Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? En ce lundi 11 mars, début de semaine, c'est reparti avec la pluie. Pour pas changer, hein, le soleil, le ciel bleu, c'était trop beau. Il est tout juste midi, je sors maintenant parce que j'ai fait un petit peu plus, j'ai fait une demi-heure en plus à ma demande. Donc c'est pour ça que je sors aussi tard, mais bon, pas si tard que ça, parce que d'habitude je sors à 11h45. Donc là il est midi, ça va. Allez, c'est parti, bienvenue dans ce nouveau vlog. Eh oui, toujours en chanson, hein. Eh oui. Je suis de bonne humeur, mais fatiguée quand même, fatiguée. Je sais pas si c'est le temps, mais je suis hyper fatiguée. Alors j'en ai parlé au médecin et tout, hein. Mon hémoglobine elle est bonne, mes vitamines je les prends, donc ils vont voir mercredi pour la prise de sang, parce que là ça va être le bilan mensuel. Ça veut dire que tous les mois on fait le la grosse prise de sang. Voilà, pas le gros, la grosse prise de sang du mois avec tout. Voilà, pour voir si ça va, s'il faut rajouter un médicament, s'il faut en enlever, etc. Donc, c'est pour ça que hier, je n'ai pas fait de vlog. Alors déjà, sur le matin, j'étais bien, hein. Après, quand je suis rentrée à la maison, oui, parce que je suis sortie, j'avais même préparé la caméra, j'ai dit bon allez, je vais filmer. Mais après, ça s'est dégradé en fait. Je m'explique. Le matin, bon déjà la veille, voilà, on va parler de la veille, parce que quand la nuit commence à arriver tout, je me suis endormie dans le canapé, pour pas changer encore Sandrine. Eric, pour pas me réveiller, il m'a laissé. Donc moi, je me réveille, je me rendors, je me réveille, je me rendors. Et je voulais pas monter parce que je me suis dit, si je ne redors pas, je suis foutue. Donc je suis restée en bas. Donc je pense que ça m'a mis un petit coup quand même, hein. Donc, je me réveille dimanche matin, tard, 9h. 9h, je dis oula. Je regarde la montre, je regarde l'heure à mon téléphone. 9h, j'ai oula, je me dépêche. Je prends pas de café, je me dépêche. En fait, je vais à la douchette. Je n'ai même pas lavé mes cheveux. Je suis partie à la douchette. Et parce qu'il me manquait quelques courses. Parce que vous savez que aujourd'hui, c'est le ramadan, c'est le début du ramadan. Et que ma fille fait le ramadan. Pardon. Donc j'avais oublié des petites choses. Donc je suis allée au magasin. Donc j'ai été chez Leclerc, pensant qu'ils allaient mettre un rayon ramadan. Rien du tout. J'étais dégoûtée. Enfin déçue quoi, pas dégoûtée, mais je me suis dit, je me suis déplacée pour rien quoi. Alors que j'aurais pu aller à terre. Donc j'ai voulu aller voir s'il y avait des petites choses. Mais alors, plus, j'ai trouvé que c'était cher quand même, hein. Je sais pas, mais je pense qu'ils en profitent un petit peu, hein. Bref, du coup, je prends mes petites choses et tout. Et en plus, Julie n'avait plus de sirop de grenadine ou autre, hein. Et il lui restait que ça. Et moi, je voulais pas y aller dans la semaine au magasin parce que je n'aurais pas le temps. Donc voilà, je lui ai pris du sirop et je lui ai pris d'autres choses, du fromage, enfin bref quoi. Et puis là, je rentre. D'ailleurs, j'ai même pas fait un retour de course parce que c'était pas la peine, hein. Il y avait 3-4 trucs, hein. Donc c'est pour ça qu'après j'ai plus pris la caméra, je l'ai rangée. Et là, gros coup de fatigue. Alors, j'ai dormi, j'étais dans le canapé à partir de midi, hein, jusque ce matin. J'ai dormi dans mon lit quand même, hein. Mais je peux vous dire que j'étais claquée hier. Et alors, plus que je me reposais, plus que j'étais crevée. Non mais, ça m'a fait du bien, je dis pas le contraire. En plus, vu le temps, hein, je disais à Eric,
on ne sort pas, on reste à la maison. Donc c'était télé, grignotage, télé, grignotage. Et ben voilà. Voilà pourquoi j'ai fait 30 minutes en plus, hein, parce que j'avais un petit peu de poids, mais je le savais. Mais pour que je suis bien, j'ai fait 30 minutes en plus. Ça c'est mon truc perso. Hein. Souvent le lundi je fais ça, parce que du vendredi matin au lundi matin, hein, à boire, à manger, et ça prend de l'eau et tout. Enfin bref, j'ai déjà expliqué tout ça. Donc ouais, et attendez, j'ai pas été dormir dans mon lit tout de suite. Hein. Ah non, je me suis encore endormie dans le canapé. Je me suis réveillée à 2h40 du matin. Là, je peux vous dire que d'habitude, quand je me réveille, j'ai faim. Là, je suis montée direct. Parce que j'ai dit, si je commence à manger, eh ben, je ne vais plus être fatiguée. Et je me lève à 5h après. Donc, je suis montée direct. J'ai dormi. 5 heures debout. J'étais encore fatiguée. Hein. Franchement, je ne comprends pas. Et là, à l'hôpital, j'ai dormi 1h30. Et là, vu la pluie, je peux vous dire que cet après-midi, eh ben, il va encore avoir des ronflonflons. Eh oui. Après, ça fait pas de mal de se reposer. Hein. Tant mieux. Parce que j'en profite. Pourquoi? Parce que Eric est là. Donc, tant que je suis à l'hôpital, il m'aide beaucoup. Mais ça va pas durer. Parce qu'il va bientôt reprendre le boulot. Donc, et c'est même lui qui me dit, hein, repose-toi, c'est pas grave. Ça gratte à mon oreille. Mais il le sait que si c'est pas fait, je pourrais pas me reposer. C'est pas possible. C'est pas ça, mais on sait jamais. S'il m'arrive quelque chose, on doit appeler les pompiers. Et ma maison est toute crade-crade. Ah non. Ou s'il y a quelqu'un qui vient à l'improviste. Ma maison est crade-crade. Ah non. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Il faut que tout soit rangé à sa place. C'est comme ça. C'est comme ça. Je peux pas changer. Donc, ils le savent très bien. Je dis ils le savent parce qu'il y a Julie également. Donc, Julie, hier, elle a fait tout mon linge et tout. J'étais contente. Donc voilà. Donc j'espère que ça va. On verra mercredi pour la prise de sang, quoi. Peut-être qu'ils vont augmenter des vitamines ou pas, je sais pas. Je sais pas ce qui manque. Et puis, oui, du coup, aujourd'hui, c'est le jour du Ramadan. Hein. C'est le jeûne, comme on dit. Donc aujourd'hui, Julie ne boit pas, ne mange pas jusqu'au coucher du soleil. Donc là, ça va, le boulot et tout, mais ça va être difficile. Hein. Surtout le premier jour, je pense. Donc, je vais lui préparer un bon petit repas pour elle ce soir, notamment la chorba. Alors, je ne le dis pas avec l'accent, hein, je ne sais pas faire. Hein. Ce que je sais faire, c'est la préparer. Donc ça va. J'ai même acheté la viande. D'ailleurs, quand j'ai fait mon retour de course samedi, j'avais oublié de vous présenter la boucherie. Bon, j'ai acheté 1 kilo de saucisses de veau. J'ai pris 2 grandes tranches de gigot d'agneau. Ça, c'est pour faire la chorba. Et j'ai pris quoi? Ah oui, 1 kilo d'escalope de poulet. Voilà. Et demain ou jeudi, je vais repartir pour lui acheter des pilons de poulet. Parce que je vais lui faire un tagine également. Donc voilà. Là, j'avais acheté des feuilles de brie, que vous avez vu. Hein. De l'hachis de bœuf, j'en ai dans mon congélateur, donc c'est bon. Donc voilà, je vais lui préparer tout ça ce soir. Et puis on sera bien. Ah, et je pense qu'Eric va aller chercher les légumes parce que je pense que j'ai pas tout. Donc au pire, il va y aller, quoi. Je vais l'envoyer parce que moi, si j'y vais, vous me connaissez, hein, je ne vais pas revenir avec 2-3 légumes. Ben, donc je préfère que c'est lui qui les met. Voilà. Après, il me manque quoi? La courgette, le céleri en branche, les tomates, j'en ai. Je pense qu'il ne manque pas grand chose. Le vermicelle.
ciel gelé. Enfin, moi, je mets des lampes d'oiseaux. Ouais, voilà. On verra. Je suis désolée pour la luminosité, hein, mais là, je peux rien faire. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu vous prendre un petit peu quand même. Je sais qu'il y en a, ils attendent mes vlogs. Hein. Mais je suis désolée, hier, c'était rien du tout. Il n'y avait rien. Rien du tout. C'est pour vous dire que même le repas, parce que du coup, en repas, je suis encore décalée. Parce que hier soir, oulala, je peux vous dire qu'il pleut à torrent. À torrent. Donc je disais, oui, mes menus sont décalés. Pourquoi? Parce que hier, la flemme de faire à manger. Et puis, comme on n'est pas sorti, et grignoter toute la journée. Donc sur le soir, pas faim. Du coup, après, Julie, elle est rentrée parce qu'elle a été voir sa copine. Et c'est elle qui a pas mangé. Alors, c'était frites mou, là, comme je l'ai dit. Donc, ça a été décalé. C'est pour ce soir. Alors que ce soir, j'avais pris d'autres choses. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le mettre sur un autre jour. Je vais encore décaler. Et puis, du coup, elle a fait des potatoes avec les saucisses de veau. Donc, eux, ils ont mangé. Moi, elle m'a servi. Ah oui, elle a fait des brocolis avec aussi. Donc, moi, elle m'a servi. J'ai rien mangé. Pas faim. Fatiguée encore. Donc, j'ai dû aller... j'ai pas été me rallonger parce que j'étais lavée quand même. Hein, surtout les cheveux. Et puis, le canapé après. Et voilà, jusque ce matin. Entre deux, mon lit, quoi. Pour 3 heures. Mais même pas. Donc, ouais. Mais c'est pour ça que je dis... En fait, vous savez pourquoi? Parce que... Où est-ce que je suis positionnée dans mon canapé? Moi, j'ai le radiateur qui est juste là. Vous savez, il est pas loin de mes pieds et de mes jambes. Ça m'endort. Mais faut que je dise Eric, dès qu'il entend que je commence à dormir, qu'il me réveille. Comme ça, je monte direct. Parce que c'est pas ça, mais le canapé, on est vraiment bien dedans. Parce que moi, il est fort large. On peut même être à deux dedans. Moi, il est large, il est grand. Il est tout doux parce qu'il est en velours dur. Ouais, donc je suis bien. Moi, il me met de couverture, j'ai mon petit coussin. Et voilà, je fais gros dodo. Hein. Donc c'est pour ça, là, je lui ai dit, vraiment que tu me réveilles dès que tu entends que je commence à faire des gros dodos. C'est pas que je suis pas bien, hein, mais j'ai envie de dormir avec mon mari quand même. Hein. Et pas que quelques heures. Et puis voilà, après, c'est pas mon lit, mon canapé. Donc. Et puis c'est pas ça, mais j'aime pas non plus. J'aime pas. J'aime pas dormir dans le canapé. Donc voilà, Eric me laisse parce qu'il sait très bien que dès qu'il va me réveiller, je dormirai plus. Il me dit, et c'est vrai en plus ça. En fait, quand il est là, quand il est dans le canapé avec moi et moi que je dors bien. Je me réveille même pas, mais quand j'entends plus la télé, je n'entends pas parce qu'Eric baisse vraiment le son. Hein. Il a une bonne oreille, lui. Hein. Des fois, je lui dis, il n'y a pas de son. Si, il dit, j'entends. Bon, c'est moi qui souris. Donc, franchement, il baisse le son. Je ne l'entends pas, puis après, j'ai mon casque. Mais, je sens qu'il n'est plus là. Il n'est plus là. Je sens plus sa présence. Donc, ça me réveille. C'est dingue, hein. Tant mieux quoi, mais le problème c'est que je monte pas tout de suite quoi, la flemme. Enfin, mes yeux sont réveillés mais mon cerveau fait encore dodo. Donc c'est pas évident. Hein. Mais je vais travailler dessus. Hein. Mais je vous dis là, il va me manquer un truc parce que à dormir comme ça, c'est pas normal. C'est pas moi en fait. Et vous le savez très bien. Hein. C'est pas moi. Hein. C'est vrai parce que je disais même à Eric, je fais des choses d'habitude la journée. Je fais des recettes, ou je fais un gâteau, ou même des crêpes. Et là rien, que dalle. Ouais, j'en avais peut-être besoin, hein, c'est sûr.
franchement, je suis encore plus fatiguée. J'ai la voix de Robert un petit peu ici. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup de tension. Hein. J'ai un petit 10. La fatigue, c'est pour ça que je vous dis. Alors mercredi, ils feront la prise de sang, mais j'aurai que les résultats que vendredi. Donc, en attendant, et ben, je reste comme ça, je me repose et puis voilà. Hein. Bon, allez. Je sais pas ce que je vais manger. Ah oui, j'ai acheté aussi du cassoulet en boîte. Hein. Pour moi le midi et du gratin dauphinois en boîte aussi. C'est pas foufou, hein, mais voilà quoi. C'est pour dépanner. Après, celui de chez Leclerc, le gratin dauphinois, il est trop bon. Nous, on le prend souvent, la marque Repère. Hein. Et même le cassoulet, hein. Marque Repère, franchement, il est top. Hein. Parce que avant celui-là, je prenais toujours le William Sora. William Sora, il est très bon aussi. Hein. Et quand j'ai commencé à goûter celui-là de chez Leclerc, je l'ai adopté et il est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, j'ai pas attaché mes cheveux aujourd'hui. Hein. Bon, rien à dire. Ils sont pas très beaux, mais bon, c'est pas grave. Hein. Après, j'étais allongée dans un lit. Hein. On peut pas avoir un bon brushing. Hein. Puis comme je dis, moi, à l'hôpital, je me pomponne pas, quoi. Ah, je veux dire, je mets pas de maquillage. Ah, j'en mettais avant. Et comme je dors, après mes yeux, ils sont tout noirs. Donc ça me plaît pas. Qu'est-ce que je disais aussi? Bien sûr, je mets du déodorant, je mets du parfum, voilà. La base, quand même. Je vais pas y aller comme une puante ou une crasseuse. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Quand même, faut pas abuser. Je m'habille proprement. Voilà, hein, vous avez compris. Mais, et je mets ma crème, hein, attention. Ah, ça c'est obligé parce que. Obligé. Mais ouais, je commence pas avec du rouge à lèvres. Voilà. Ça sert à rien. Voilà quoi. Donc, ouais, je pense que je vais manger du cassoulet. Si Eric m'a rien préparé, je mangerai du cassoulet. J'ai trop envie d'un McDo, mais pas aujourd'hui. Peut-être demain ou mercredi, on verra bien. Donc j'ai fait mes menus pour lundi. Enfin, j'avais fait le menu pour le lundi, mardi. Ah bah jusque vendredi j'avais fait. Ouais, voilà. Donc il n'y a que, en fait, les potatoes et les saucisses de veau, c'était dans le menu de cette semaine. Comme Julie l'a fait hier, du coup, j'ai mis les moules aujourd'hui. Et ce que j'avais prévu ce soir, c'était des pabagnats. Pabagnats avec le pain rond, là, puis salade, tomates, etc. Parce que j'ai dit à Eric, les jours de séance, je fais un truc simple. Parce que quand je suis fatiguée, je ne veux pas être dans la cuisine, quoi. Donc on fait vraiment des trucs simples. Qui n'est pas compliqué à préparer, quoi, je veux dire. C'est pas des choses compliquées, mais qu'on passe du temps en cuisine. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc ce soir c'est moules frites. Hein. Les moules frites, c'est simple à faire. Donc, et moi, c'est déjà des frites fraîches que j'ai. Donc, pas besoin d'éplucher. C'est cool. Le camion, ils n'avancent pas. Hein. Ça double, mais ça n'avance pas. Après, ça me bloque. Normalement, ils n'ont pas le droit de doubler. Hein. Ils n'ont pas le droit. Mais bon. Normalement, ils sont bridés à 90. Là. Pas 90, hein. Ils non plus. Hein. Ouais, ils non plus. Hein. Bref. Bon, allez. On se retrouve à la maison. Bon,
les amis, je vous reprends, il est 16h20, je viens juste de rentrer de chez mon épicier, chez mon épicier, voilà, pour aller chercher les légumes pour faire la charleba. Et puis, donc, je vous fais montrer ce que j'ai acheté vite fait. Hein. Donc là, j'ai pris un gros paquet de carottes parce que c'était moins cher en prenant 3 kilos. Donc ça va vite partir de toute façon. Hein. Donc les carottes, j'ai repris une boîte de pois chiches. J'en ai une, mais j'étais pas sûre, donc j'en ai repris une autre. J'ai pris un saucisson goût bœuf. Des courgettes. Des navets. Du céleri en branches. De la coriandre. Alors on voulait de la menthe, mais il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Et j'ai pris de la farine de maïs. Ouais, la farine de... Mais je crois que tu t'es trompé, non? Non, c'est la farine. Donc je disais oui, de la menthe, il n'y en avait plus. Et là j'ai pris la farine de maïs pour faire du pain. Et ensuite on a été au boulanger et on a pris un mateloute pour la soupe de ce soir. Voilà, c'est tout ce qu'on a acheté. Il pleut et il n'arrête pas de pleuvoir. C'est vraiment agaçant et en plus il fait froid. Donc là on va se boire un bon petit café pour nous réchauffer un petit peu et après je vais commencer la soupe. Donc je vais d'abord éplucher les légumes et puis je vous fais montrer comment je la prépare. Mais je crois que je l'avais déjà fait dans un vlog. Il y a un petit peu de temps que je l'ai fait. Il y a, ouais, il y a un bout de temps quand même. Il y a quelques mois quand même. Allez, je bois mon café, je prépare mes légumes et j'attaque pour être en cuisine. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai fait roussir un petit peu ma viande dans de l'huile d'olive. Une fois que c'était roussi, coloré, j'ai mis un oignon. Et là ensuite je vais rajouter les épices. Alors c'est tous les épices marocains, du cumin, du gingembre, du paprika, du ras el hanout, des épices à couscous, enfin voilà, il y a un peu de tout. Voilà, je mets tout dans la cocotte. J'ai déjà tout sali, mais c'est pas grave. Là, j'éteins mon gaz pour pas que les épices cuisent. J'embaume bien tout ça. Et je vais faire chauffer de l'eau pour faire un petit bouillon. Enfin, pour le bouillon, quoi. Avant de mettre l'eau, je vais mettre mes légumes. Comme ça va bien s'imprégner avec les épices. Donc, je vais chercher mes légumes. Allez, on est reparti. Je rallume mon gaz à feu doux. Alors, j'ai mis des épices partout, comme d'habitude. Bon, là, il n'y a vraiment plus rien dans ma cocotte. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Donc là, je vais rajouter mes légumes. Donc, j'ai un peu de coriandre. J'ai du céleri en branches, des carottes, des navets, des courgettes. Et c'est pas mal. Voilà, je mets tout ça dans ma cocotte. Je mélange un peu pour avoir un petit peu aussi les épices. Je suis en train de faire chauffer de l'eau. Alors on voit mon bras, c'est cool. Sinon vous voyez rien. C'est pas évident hein, de filmer comme ça avec la grande perche. Parce que j'ai pas beaucoup de place, donc je fais comme je peux.
J'essaye de vous faire montrer au mieux, hein. Voilà. Donc là, il y a feu doux. Je fais chauffer mon eau et je vais rajouter mes tomates pelées. Allez, j'ai ma boîte de tomates pelées. Donc j'ai une grosse boîte, hein, donc je vais mettre la grosse boîte. Voilà. Ce que je vais faire, je vais couper un petit peu mes tomates pelées. Voilà, j'ai coupé mes tomates pelées, c'est mieux comme ça. J'ai rajouté un bouillon de cubes de volaille. Et là, je vais rajouter mon eau. J'ai sali tout mon gaz. Alors, vous mettez à hauteur hein, l'eau. Hein. J'ai rallumé mon gaz à feu doux là. Voilà, j'ai bien rempli. De toute façon, après, ça réduit. Hein. Et après, c'est à vous de voir s'il faut rajouter de l'eau ou pas en cours de cuisson. Donc là, je remélange un peu pour bien que les épices se mélangent avec les légumes. Et je vais rajouter aussi une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. On voit bien la viande. Voilà, je rajoute la cuillère de concentré de tomate et je laisse cuire à feu doux. Viande que t'as mis? Quoi? La viande, tu l'as pas dit? De quoi? Je l'ai pas dit. Ce que tu avais mis dedans. Si la viande, c'est... En fait, il vient se mêler. Hein? Ah non, mais si, ça mêle tout. Il vient de casser ma recette. Si en fait, la viande, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Du mouton, du poulet... on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Du poisson aussi. Ouais, on peut faire du poisson. Mais nous, on a toujours choisi des tranches de gigot. C'est bien meilleur. Donc là, j'ai qu'une grosse tranche. Hein. Je vous ai fait montrer au début de la recette la photo de la tranche de gigot. Donc c'est suffisant en fait pour cette quantité-là. Il y en a assez. Dis-leur que sur... Allez, je continue parce que je suis toujours interrompue. Donc je rajoute ma grosse cuillère de concentré de tomate. Et bien sûr, ne pas oublier le sel et le poivre. Voilà. Allez, on va mettre le sel et le poivre. Alors du sel, pas trop. Après, faut goûter et puis assaisonner à votre goût. Parce que moi, comme j'ai mis un bouillon de cubes de volaille, c'est quand même salé. Donc je mets, moi c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, ils sont tout petites et ils sont creuses, hein, vous voyez. Ils sont creuses, ils sont plates. Donc ça fait vraiment une petite cuillère à café. Et là pareil pour le poivre. Là pareil, je vais mettre la moitié, même pas parce que ça pique hein, du poivre. Comme je sais que Julie après ajoute de la harissa. Donc c'est suffisant comme ça. Et comme je vous dis, après, vous goûtez et vous voyez s'il faut rajouter ou pas. Donc là, je vais couvrir et je vais laisser cuire à peu près 20 à 30 minutes à feu doux. Hein. Je crois que je vais rajouter un peu d'eau encore. Je vais avoir du boulot à nettoyer mon gaz tout à l'heure. Parce que les épices, ça tâche. Mais bon, c'est pas grave, c'est de l'inox. Vous voyez, regardez-moi ça. J'ai fait un bordel.
Après, ça sert à ça, un gaz. Hein. Ça sert à salir. Allez, c'est parti. Je couvre à feu doux et pendant 30 minutes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Avant les 30 minutes, dès que vous arrivez à 20 minutes, ajoutez les pois chiches. Les pois chiches en conserve ou en bocal. Et si c'est des frais, il faut les faire tremper la veille. Voilà. Et puis les mettre en même temps que les légumes pour que ça cuit. Parce qu'en boîte, ils sont déjà cuites hein, du coup. Hein. Voilà pour cette petite précision. Allez, je continue avec la recette suivante. Donc, je vais faire une quiche genre Lorraine. Donc, j'ai préparé, je vais mettre ça sur le côté. Tu rigoles quand tu dis Lorraine? J'ai préparé mes œufs. Alors, j'ai pris 4 œufs. Comme épices, j'ai mis du sel, du poivre, du cumin et du curcuma. Je mélange bien pour bien dissoudre les épices. Et au lieu de rajouter de la crème fraîche, je vais rajouter de la vache qui rit. J'ai même une recette dans la vache qui rit, les cheese nan. Alors je vais en mettre 4 sacs à peu près. Voilà, je les prépare. Hop, 2, 3. Ouais, je vais en mettre 5. Parce que faut que ça soit un petit peu, que ça soit un peu épais. Hein. J'espère que vous voyez bien là. Ouais, pas trop quoi. Pas trop, pas trop. Hein. C'est pas évident de trouver des angles. Je vous fais montrer, hein, vous voyez. Bien sûr, il y aura un petit peu de morceaux de vache qui rit, mais c'est pas grave, hein, ça va, normalement ça va fondre. Hein. Il m'en reste 2 à mettre. Hop. Et après, je vais rajouter des dés de dinde. Hop. Je tape un peu pour les écraser un petit peu. Mais bon, ça va fondre, hein, c'est pas grave. Ça sent bon, hein, je vous le dis. Hein. Tu veux réchauffer le four si tu veux. Ça demande. À 180 degrés, hein, le four. Il est toujours en train de se plaindre. Moi, je vous le dis. Hein. Voilà. Je vais vous faire montrer hein, comment ça fait. Parce que là, vous voyez pas grand chose. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait quand même... vous voyez les morceaux. Donc, c'est pas grave, hein, ça va fondre. Donc, c'est bien coloré. Hein. C'est une quiche Lorraine revisitée, on va dire. Je vais ajouter les dés de dinde. Je rajoute les dés de dinde. Vous pouvez mettre du jambon aussi, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Je remélange un petit coup. Hop, je récupère ma pâte. Hop. Allez, c'est parti. Je vide sur ma pâte.
Donc j'ai pas fait une pâte maison parce qu'il m'en restait une dans le congélateur. Donc il fallait que je la fasse partir. Comme ça au moins je pourrais les faire maison maintenant, parce que là c'était la dernière. J'en avais que 2. Voilà, et ça part à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes à surveiller. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de mettre du fromage râpé au-dessus. Voilà, moi j'allais oublier, donc erreur de ma part. Donc là, je suis en train de le mettre. Et là, au four. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la charleba. Donc là, c'est bon, elle est cuite. Donc tout à l'heure, je vous ai dit de mettre les pois chiches, mais non, je me suis trompée. Il faut pas les mettre tout de suite. Parce que, en fait, moi, je vais la mixer, la soupe. Donc, je vais enlever d'abord mes morceaux de viande. Je vais mixer. Ensuite, je vais rajouter mes langues d'oiseau et mes pois chiches. Allez, c'est parti, j'enlève la viande. Voilà, j'ai retiré toute la viande. Et maintenant, je vais mixer. Alors, ça y est, je l'ai mixé. Donc, on voit bien que ça réduit quand même un peu. Elle est bien faite, elle est bien épaisse. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter un peu d'eau pour faire cuire les langues d'oiseau. Et puis comme ça, un petit peu quand même trop épais, je préfère remettre un peu d'eau. Et ensuite, je rajouterai mes pois chiches et la soupe, la charleba, sera terminée. Et ensuite, je remets mes morceaux de viande dans la soupe également. Voilà, c'est les 3 dernières étapes qu'il faut faire. Et aussi, moi, ce que je fais à la fin, quand la soupe est un peu tiède, je rajoute un jaune d'œuf. C'est pas obligatoire. Hein. Voilà, là, elle est très belle. Donc là, je vais rallumer mon gaz à feu doux. Je fais chauffer un peu d'eau et je vais mettre mes pâtes, l'eau. J'attends 5 minutes et ensuite je rajoute les pois chiches et la viande. Et ça sera prêt. Alors voilà, j'ai mis les pâtes. Alors surtout, quand vous mettez les pâtes, il faut tout le temps mélanger, très souvent, parce que ça a tendance à accrocher au fond de la casserole. Donc il faut vraiment bien mélanger pour pas que ça colle. Et j'ai rajouté aussi les pois chiches, mais je n'ai pas mis toute la boîte, parce que comme c'est une grosse boîte, j'ai mis 3 louches comme ça. Et il m'en reste encore 2 louches à peu près. Donc ça sera pour une prochaine recette. Donc là, je continue à mélanger jusqu'au temps que mes pâtes cuisent. Et après, vous pouvez décorer avec de la coriandre. Et puis, comme je vous ai dit, moi, quand ça sera bien refroidi, je rajouterai un jaune d'œuf. En fait, le jaune d'œuf, c'est pour la couleur. Donc là, vous voyez, c'est quand même bien orange. Hein. Là, vous voyez peut-être pas trop, mais moi, je le vois, c'est bien orange. Et avec le jaune d'œuf, ça va s'éclaircir un petit peu. Et puis voilà, quoi. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Hein. Et puis, la charleba, elle est très, très bonne. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et on mange ça avec le pain mateloute. Et puis, Julia va se régaler. Hein. Elle va pas tarder à rentrer, là, de toute façon. Elle va bientôt arriver, elle est sur la route. Bon, je vais remettre ma viande également. Voilà, je remets ma viande. Hop. Voilà. Voilà, la soupe, elle est prête. Enfin, elle est prête. Elle est terminée, mais maintenant, il faut juste attendre que les pâtes gonflent et cuisent, quoi. Et je mélange, mais surtout bien à feu doux. Hein. Surtout, surtout. Hein. Et j'ai rajouté un peu d'eau aussi. Hein. Après, c'est à vous de voir hein, quelle consistance vous voulez, soit bien épais, soit liquide. C'est comme vous voulez. Hein. Chacun fait sa soupe comme il veut. Hein. Voilà.
Et voilà la petite quiche qu'elle est cuite. Voilà. Julie va se régaler. Et nous, bah, on a préparé les moules. Hein. Voilà, la charleba, elle est prête. Prête à être dégustée par Julie. Voilà. Et puis la petite tarte, enfin quiche, je sais pas, on dit une tarte ou une quiche. Vache qui rit dinde. Voilà. Tu veux pas de gros fromage? Bon appétit, Julie. Wow, les bonnes moules. Et les frites sont en train de cuire à l'air fryer. Allez, on va manger. Bon appétit à vous.